En Guinée-Bissau, Aristide Gomez, le nouveau Premier ministre, a pris lundi ses fonctions avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et de mettre fin à une crise politique de plus de 2 ans. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a été désigné ce dimanche candidat à la présidentielle prévue en octobre prochain par son parti, le Mouvement de la Renaissance du Cameroun. L'homme ne manque pas d'ambition pour son pays. En Ituri, alors que les autorités incitent les populations déplacées à rentrer chez elles, les habitants exigent les explications et de justice après la série de violences et de tueries perpétrées entre décembre et mars dernier. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Un nouveau Premier ministre de consensus, Aristide Gomez, a pris lundi ses fonctions en Guinée-Bissau avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et de mettre fin à une crise politique de plus de 2 ans. Quelques heures après avoir été nommé par le président José Manuel Vaz, Gomez a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier, qui, comme ses prédécesseurs depuis la fin 2015, n'a pas pu réussir à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. Domingo Simoes Pereira était également présent à la cérémonie d'investiture de Aristide Gomez comme le chef du parti de rénovation sociale, deuxième formation parlementaire, Florentino Modeste Pereira, qui soutient également ces dernières années le président Manuel Vaz dans ses actions. On va en République démocratique du Congo où la perspective des élections reconfigure les rapports de force politique pour les scrutins prévus en décembre prochain. Les ambitieux se placent. C'est le cas dans l'ancien Katanga où la perspective d'une candidature de Moïse Katumbi attire du monde. En République démocratique du Congo, les manœuvres en vue des élections de décembre s'intensifient. Les mouvements de troupes entre partis et familles politiques l'attestent, par exemple dans l'ancien Katanga, où la perspective d'une candidature de Moïse Katumbi a poussé des responsables locaux de différentes formations à rejoindre Ensemble pour le changement, la plateforme qui soutient la candidature à la présidentielle de l'ancien gouverneur. Le mouvement de libération du Congo perd un de ses membres. Janvier Tchovu, le secrétaire exécutif fédéral pour l'espace ex-Katanga, a décidé de claquer la porte du MLC de Jean-Pierre Bemba. Lors des congrès précédents, nous avons discuté des alliances possibles. Pourquoi aujourd'hui on n'organise pas des congrès, mais on entend seulement que le MLC est allé de tel côté, sans se référer à la base. L'organe suprême, c'est le congrès qui décide. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD au pouvoir, n'échappe pas à ce phénomène. Et cela interpelle Monique Ngoy, membre influente des femmes républicaines, une structure du parti présidentiel chargée de l'encadrement des femmes. Et comme les gens PPRD ne veulent pas de Moïse, nous aussi, nous voulons un peu quitter le parti. Moi, j'ai parlé avec nos camarades, les mamans républicaines, j'ai été un peu clair et je me suis dit que non, dans ce cas-là, je dois vraiment quitter. Je ne peux pas vraiment rester comme ça et continuer avec les membres. De son côté, le parti présidentiel, dans sa nouvelle formule, poursuit activement l'implantation de cette structure à travers le pays. Les dirigeants du parti présidentiel promettent des surprises à la publication de la liste de ses candidats aux élections. Toujours dans la région et plus précisément en Ituri, alors que les autorités incitent les populations déplacées à rentrer chez elles. Après quelques semaines d'accalmie, les habitants disent leur besoin d'explications et de justice après la série de violences et de tueries perpétrées entre décembre et mars dernier, lesquelles violences impliquaient les communautés Emma et Lindou et qui ont surpris par leur ampleur 15 ans après la fin de la guerre civile. Reportage. D'après le gouverneur de la province, les enquêtes sont en cours pour situer la source réelle du conflit. Avant d'être obligés de fuir chacun de leur côté, Lindou et Emma vivaient pourtant paisiblement en voisins.
De retour chez eux, ils veulent comprendre pourquoi un tel regain de violence. C'est une guerre assez particulière. On n'en connaît pas exactement la source, mais je crois qu'on va reconstituer exactement ce qui s'est passé, que la justice soit faite. Nous n'avons pas besoin de la guerre, estime l'un d'eux. De sources judiciaires, 80 personnes ont été arrêtées en février-mars par la police et par l'armée, puis transférées à l'auditorat militaire. Parmi eux, une majorité de l'Hindou, mais aussi des Hima et plusieurs mineurs. Très peu d'informations ont filtré sur leur identité. L'enquête avance lentement. La MONUSCO doit fournir un appui logistique et technique. À l'issue de sa visite à Bunia, en Ituri, Leila Zerougui, nouvelle numéro 1 de la MONUSCO, a insisté sur la nécessité que justice soit faite après le regain de violence observé depuis janvier 2018 dans le territoire de Djougou. J'espère surtout qu'ensemble, on essaie d'aller s'attaquer aux sources du problème, parce que ce n'est pas seulement de mettre un pansement sur la blessure, mais de la soigner et permettre que ce qui s'est passé à Djougou ne se propage pas, que les auteurs répondent de leurs actes, soient identifiés et qu'on respecte les normes d'un procès équitable et qu'on les juge. Le procureur militaire enquête. On apporte un appui à cette enquête et nous espérons le plus tôt possible, sans qu'on verse dans la justice vengeance expéditive, mais une justice qui rend justice et qui apaise les cœurs, a déclaré Leila Zerougui. Le Zimbabwe va participer cette semaine à un sommet du Commonwealth à Londres. Il s'agit d'une information confirmée ce lundi par un responsable du ministère zimbabwéen des Affaires étrangères. Cette décision marque la volonté d'arrêt de revenir sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe après plusieurs années d'isolement. Depuis la chute de Robert Mugabe il y a 5 mois, le Zimbabwe affiche une certaine volonté de son retour sur la scène internationale à travers plusieurs mesures et actions. La dernière en date est l'annonce de la participation du pays au sommet du Commonwealth qui doit se tenir cette semaine à Londres. Cette participation du Zimbabwe marque la détermination du nouveau chef d'État Emmerson Mnangagwa à améliorer les relations internationales et à développer les investissements étrangers au Zimbabwe. Le pays sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Sibusiso Moyo lors de ce sommet des chefs d'État qui va débuter ce mardi pour 2 jours sur invitation de son homologue britannique, mais il ne participera pas aux délibérations. Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003 marqué par des violences et des accusations de fraude. Le pays est devenu de plus en plus isolé à partir des années 1990 au sein de la communauté internationale en raison de la dérive autoritaire de Robert Mugabe. On parle santé à présent au Sénégal. Une conférence panafricaine sur le paludisme où sont attendus plus de 3000 espèces est ouverte dimanche près de Dakar. Objectif, faire le point sur la lutte contre cette maladie responsable de plus de 400 000 morts par an et ceci qui est en nette progression selon l'Organisation mondiale de la santé. Images et son. La 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une ville nouvelle située à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. 20 ans après sa première édition déjà au Sénégal, les experts partageront jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie, de diagnostic, de traitement ou encore de progrès vers la réalisation de vaccins toujours attendus. Nous devons relever certains défis liés à la résistance des parasites et des vecteurs, on le sait, mais aussi les défis liés au changement climatique, défis liés au renforcement des capacités techniques, à la mobilisation des ressources, à la recherche scientifique et au plaidoyer global dans le cadre de cette lutte. Aux chefs d'État et de gouvernement, aux décideurs, je lance un appel pour intensifier la mobilisation afin de fermer définitivement la page du paludisme, qui est à la fois un fardeau économique, un obstacle à la lutte contre la pauvreté et un frein à l'essor économique
et sociale. Dans son dernier rapport mondial annuel sur cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé OMS a relevé que malgré des avancées récentes, les progrès globaux pour contrôler la maladie ont stagné. Les progrès ont ralenti et nous sommes désormais confrontés au risque sérieux d'inversion des acquis engagés au cours de la dernière décennie d'action, notamment la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources. Lors de multiples ateliers, les experts aborderont des sujets tels que la lutte contre la maladie dans les zones de conflit comme le nord-est du Nigeria où sévissent les djihadistes de Boko Haram ou encore les moyens d'empêcher les moustiques vecteurs de l'infection de devenir résistants aux insecticides. En Algérie, alors que les spéculations vont bon train autour d'une nouvelle candidature du président Bouteflika lors de l'élection présidentielle prévue l'an prochain, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a émis le souhait que le président Abdelaziz Bouteflika brigue un 5e mandat. Ce vœu intervient une semaine après un appel en ce sens du chef du parti au pouvoir, Image Son. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a émis le souhait de voir le président Abdelaziz Bouteflika briguer un 5e mandat l'année prochaine. Ceci une semaine après un appel en ce sens du chef du parti au pouvoir. En effet, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN, avait publiquement fait part le 7 avril dernier du souhait, du désir des militants de le voir poursuivre son œuvre après 2019. À un an de la fin du mandat du chef de l'État, les spéculations vont bon train en Algérie autour de sa nouvelle candidature. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, au pouvoir depuis 1999, est très affaibli depuis 5 ans par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013 et qui a affecté sa mobilité et son élocution, suscitant des spéculations sur son état de santé et sa capacité à gouverner. Ces derniers mois, le président algérien est essentiellement apparu devant les caméras de la seule télévision publique, présidant le Conseil des ministres à sa résidence médicalisée ou y recevant des dirigeants étrangers. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a été désigné ce dimanche 15 avril candidat à la présidentielle prévue en octobre prochain par son parti, le Mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC. Ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat, Maurice Kamto ne manque pas d'ambition pour son pays. Ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat, Maurice Kamto a accepté sa désignation comme candidat par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, réuni depuis vendredi en congrès. En tant que Camerounais, nous avons l'impérieux devoir d'apporter notre contribution à la solution des problèmes de notre pays. Nous avons indiqué clairement que nous allions prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers toutes les formations politiques, les acteurs de la société civile, des personnalités indépendantes pour discuter avec elles des possibilités d'enclencher une synergie des efforts afin de construire les conditions de la victoire aux élections à venir au Cameroun, a-t-il déclaré. Créé il y a 5 ans, après sa démission du gouvernement en 2011, le MRC compte un député à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux dans plusieurs villes des régions de l'Ouest et du littoral. Le parti qui prône le social-libéralisme économique et insiste sur la prise du pouvoir par les urnes seulement est qualifié par la presse de parti d'opposition modéré. Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982, n'a pas encore fait part de son intention de briguer un nouveau mandat, mais son parti le présente comme son candidat naturel. Du côté des opposants, un autre avocat, Maître Akeremouna, initiateur du mouvement Now, s'est également déclaré candidat. L'opposant Nijon Frundi a quant à lui passé la main à Joshua Ozi pour représenter le Social Democratic Front, SDF, le premier parti d'opposition. Ces élections vont être un défi plus important que les précédentes, estiment des analystes, du fait de la menace persistante de Boko Haram dans l'extrême nord et des troubles dans les régions anglophones en proie à un conflit de basse intensité entre séparatistes et représentants du pouvoir central de Yaoundé. C'est sur cette information que je referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie de nos programmes.